Excellence, Madame la Ministre, chers invités, Monsieur le Président, je pense qu'on a une présentation juste pour faire un état des lieux de quelques réflexions que quelques sociétés dans le secteur de l'énergie ont toujours pensé ou demandé. Et aujourd'hui, tout le monde en parle, et moi je rentre du COP22 où on parle de l'environnement, de réduction des émissions, de futur énergétique pour l'Afrique. Et dans ma casquette professionnelle en tant que Clark Energy, j'ai fait pas mal de développement dans le pays africain. Et c'est vrai que l'enjeu du mix énergétique pour la production d'électricité, c'est un des piliers de la stratégie énergétique dans le monde entier. Et pour commencer, je vais commencer par un petit slide. Comment simplifier une stratégie énergétique? C'est simple. Je pense pour un gouvernement qui doit produire de l'électricité pour les citoyens et pour ses industriels, son premier souci, c'est plutôt de sécuriser l'approvisionnement de l'énergie. C'est vrai que la sécurité de l'approvisionnement en énergie électrique ou d'énergie d'une façon générale, c'est le premier challenge. Parce qu'avoir un pied dans le noir, je pense que c'est quelque chose qui est inacceptable. Et c'est là où certains gouvernements commencent à dire, voilà, on investit dans l'énergie, on va résoudre le problème. Malheureusement, ce n'est pas le cas dans certains pays. On peut voir l'Algérie à côté, malgré les investissements, ce n'est pas pour autant qu'ils ont le résultat qu'on a en Tunisie. Donc l'autre axe de la stratégie, c'est l'accessibilité. Investir beaucoup ou investir avec tous les moyens risque de tomber dans le problème des tarifs et des coûts de l'énergie. À quel coût on va gérer cette accessibilité? Et après, donc, c'est un coût aussi par rapport à l'investissement. Comment peut-on fournir cette énergie vers un consommateur? Et le troisième facteur, c'est le changement climatique, ce qui est aujourd'hui l'un des sujets les plus importants. Comment produire, sécuriser avec du moindre coût, mais aussi avec des solutions qui sont moins polluantes. Donc je pense qu'une stratégie énergétique tourne autour de ces trois points. Si on prend le cas de la Tunisie, donc quelques chiffres qui sont connus par tout le monde. On a un parc installé qui est intéressant, quelques 4400 MW. Et le chiffre qui aujourd'hui a amélioré, je pense, la part des énergies renouvelables. Et je pense aujourd'hui notre part en énergie renouvelable, c'est entre 5 à 7%. On demandait la part de la production en énergie renouvelable et la disponibilité de ce parc. C'est là aujourd'hui, je pense, c'est le troisième facteur qu'on a besoin de développer en Tunisie, c'est cette énergie qui est moins polluante, cette énergie renouvelable, mais je pense que l'équation n'est pas facile. Parce qu'investir dans le renouvelable, ça risque, on voit en Allemagne par exemple, dans certains pays, que le coût de kilowattheure risque d'être trop cher. Donc c'est pour ça aussi, il y a un facteur important, c'est l'efficacité énergétique. Et là je reprends la phrase de Simons, il faut mieux, moins gaspiller que trop produire. La déficit énergétique en Tunisie aujourd'hui, tel qu'a été mentionné dans le discours d'ouverture, je pense on voit à partir de l'année 2000, on commence à devenir, on va dire, on commence à avoir un déficit important. Et jusqu'à 2014, je pense que le déficit il a dépassé les 3,7 millions de têtes. C'est un chiffre aussi qu'on n'est pas en train de l'inventer, tout le monde le connaît. Donc je pense voilà, la stratégie va être autour d'une diversification de combustibles et de ressources d'approvisionnement. Et c'est là où je pense qu'on a besoin de regarder d'autres solutions. C'est vrai, il y a du gaz, mais est-ce qu'il faut toujours gérer le gaz comme on le gère au standard avec un transport pipeline? Est-ce qu'on va toujours faire de l'électricité avec du gaz, sachant qu'on sait qu'aujourd'hui, en Tunisie, on produit 95% de notre électricité à partir du gaz? Développer des énergies renouvelables. Et quand on dit développer, c'est vrai qu'on ne va pas inventer des solutions de renouvelables, mais développer des équations économiques adaptées à notre contexte économique tunisien et développer le secteur de l'énergie et de l'efficacité énergétique. Donc réduire la consommation, c'est l'efficacité énergétique, donc c'est-à-dire la maîtrise de la demande. On sait qu'aujourd'hui la Tunisie c'est un pays industrialisé. Sur 10 millions d'habitants, on a presque 6 000 industriels. Et aujourd'hui, le morceau le plus important pour réduire la consommation du pays, c'est de maîtriser la consommation des industriels. Donc voilà, pour résumer, et je pense sur ce slide, je vais m'arrêter,
Donc là, aujourd'hui, on a un objectif qui est un réseau gaz et un réseau électricité pour approvisionner les gens et les consommateurs en électricité. Il y a des challenges qui sont la décarbonisation, la sécurité de l'approvisionnement et le coût. Et il y a des solutions qui peuvent être le renouvelable, le CNG ou le LNG. Aujourd'hui, le Maroc, malgré qu'ils n'ont pas du gaz, on voit qu'ils sont en train de signer des accords importants pour importer du LNG. La production décentralisée, la cogénération, la casquette que je porte. Le biogaz, c'est un secteur important parce qu'aujourd'hui, on importe du gaz, mais on sait qu'il y a du gaz méthane qu'on est en train de brûler, soit sur les torchères, soit au niveau des décharges. Développer des réseaux intelligents, développer le stockage, penser à des modèles de réseaux différents et surtout gérer la demande. Et sur ça, je pense là, quelques chiffres. Quand on voit l'évolution de la pente en Tunisie, 6%, ça veut dire que vous avez un challenge de 200 MW par an à peu près pour gérer la pointe. Si on voit la dépendance en gaz, on a 95% de notre électricité en gaz. Si on voit le déclin de nos ressources, on a 40% du gaz aujourd'hui, je pense, qui est importé de l'extérieur, ou même plus. Si on voit la subvention, aujourd'hui, je pense qu'on a atteint en 2014 les 5 milliards de dinars de subvention. Et après, donc, qu'est-ce qu'on pose comme question? En fait, on parle d'un objectif 2030, 30% d'énergie renouvelable. Comment peut-on faire ça? Je vous remercie.